Mes chers Capricornes, soyez les bienvenus dans votre tirage sentimental pour le mois de mars 2021. Je suis ravie de vous retrouver. Donc un tirage pour les sentiments, l'amour, que vous soyez Capricorne, signe solaire, lunaire, ascendant, mais également Vénus en Capricorne. Installez-vous confortablement afin d'écouter les messages que j'ai à vous transmettre. Et j'en profite pour faire une parenthèse, pour vous remercier de votre fidélité, pour vous dire que mon oracle de la Fée Lily en format iBook, un oracle que j'ai créé spécialement pour vous et qui est gratuit, je vous l'offre sur simple demande de votre part par mail. Et si vous souhaitez une guidance privée, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Allez, c'est parti mes Capricornes pour le mois de mars. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je commence avec l'oracle de Titania et je vous invite à vous installer confortablement. Et bien sûr, ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous. Nous sommes sur du général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Alors, la première carte qui vient de sauter, c'est la carte de la nouvelle, des nouvelles, de la lettre, des lettres. Donc, il semblerait que certaines d'entre vous receviez des nouvelles, certainement de votre autre. Alors, nouvelles peut-être par téléphone, par courrier, par mail, peut-être par WhatsApp, SMS. Je vais creuser, bien évidemment. Ensuite, la carte de la souris. La souris, c'est cette notion de perte, de vol, je dirais, d'énergie tierce. Plutôt fourbe. Plutôt fourbe. Un peu moins fourbe que le serpent. Mais une énergie tierce, néanmoins, qui pose problème. Et je vais creuser, bien évidemment. La carte de l'homme, la carte de l'homme représente votre autre comme une très très belle personne ou peut-être un homme qui arrive dans votre vie. Si toutefois vous êtes une personne qui attendait une femme, que vous soyez un homme ou une femme, ça peut représenter également l'énergie masculine de la personne qui arrive dans votre vie ou qui revient dans votre vie. Et c'est une belle personne. La carte de l'enfant évoque les projets, la naissance de nouveaux projets. Ça évoque aussi les enfants. Je vais creuser bien évidemment. Je vais continuer avec mon chakra du cœur. Alors, par rapport à cette nouvelle, ces nouvelles que vous allez recevoir, mes Capricornes, de qui s'agit-il ? Est-ce que c'est un retour? Est-ce que c'est une réconciliation? Oh, on me parle d'âme sœur de flamme jumelle. Donc, il semblerait que votre âme sœur va vous donner des nouvelles. Si la notion de flamme jumelle vous parle, ça peut être aussi un parcours flamme jumelle. Mais pas que. En tout cas, un lien très fort, un lien d'âme sœur. Et si vous n'avez pas d'affinité avec la notion d'âme sœur, c'est un lien très très puissant qui vous relie à votre autre en tout cas. Oh, fusion des sentiments. Un retour pour une fusion des sentiments, mes Capricornes. C'est très très beau. C'est très très beau. Je vais creuser après. Je vais continuer pour les 3 autres messages. Alors, la souris, qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette petite souris-là? Petite souris liée à des blocages matériels et financiers pour certains, certaines. Peut-être une ex qui pose problème suite à une garde, mais je vais creuser. Poids de la famille. Poids de la famille, j'étais en train de parler d'ex qui posait problème avec une garde et j'ai effectivement la carte poids de la famille qui vient de sortir. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Ou un poids familial lié peut-être pas forcément à une ex. Après, vous adaptez en fonction de vous. Alors, par rapport à la carte de l'homme, on me dit « tu reçois des signes ». Alors, il y a peut-être une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Il y a peut-être des synchronicités qui vont commencer à se manifester. Ou peut-être que tout simplement, vous allez avoir un message de votre autre. Si vous attendez un message, on parle de libre arbitre également. Il y a peut-être aussi, hop là, il y a 2 cartes qui viennent de sauter. Il y a peut-être la notion de choix pour certains, certaines. Je vais creuser. Et puis pour la carte de l'enfant, on me parle de rencontre par le travail. Et on me parle de n'écoute pas les autres. Est-ce qu'il est bien probable qu'on rencontre quelqu'un via le travail? Attention aux cancans des collègues, aux cancans des gens jaloux.
En tout cas, il y a quelque chose qui va naître pour vous, mes Capricornes, avec une rencontre que vous allez faire via votre travail ou peut-être que vous avez déjà faite. En tout cas, si vous êtes célibataire, il est fort probable qu'une rencontre par le travail se manifeste. Et là, il ne faudra pas écouter ce qu'on va vous dire. Il faudra faire ce que vous ressentez, mes Capricornes. Alors, par rapport aux nouvelles, âme sœur, flamme jumelle, fusion des sentiments, donc là, on va vous donner des nouvelles. Alors, il y a de la réconciliation, il y a du retour. S'il y avait une distance, eh bien, la distance, on va venir vous rejoindre. En tout cas, avec la carte de la parole, votre autre tient ses promesses, tient ses paroles. C'est aussi la carte de la communication. Donc, retour de communication, fusion des sentiments, un lien très très fort. Un lien très très fort, des promesses qui vont être tenues ici, des promesses qui vont être tenues. Alors, 4 cartes qu'on sautait. La carte du vivant, c'est cette notion de je viens de voir et je le fais vraiment. Ça rejoint la carte de la parole et la carte de l'enfant et de la naissance ici. Donc, alors naissance enfant, c'est pas forcément la naissance d'un enfant, sauf si vous êtes en âge de procréer et que vous souhaitez faire un enfant avec votre autre. Il y a peut-être cette notion-là, mais en tout cas, la naissance et l'enfance, c'est cette notion, on crée de nouveaux projets, on avance de quelque chose de nouveau avec ce retour, ces nouvelles. Donc ça s'inscrit dans la réalité, on construit, on voit son autre, on a une réconciliation qui se manifeste, on a un retour qui nous permet de construire de nouveaux projets ou, si vous le souhaitez, de faire un enfant. Après, vous adaptez bien évidemment. En tout cas, de belles énergies de réalisation ici, avec une belle fusion des sentiments. C'est très très joli, mes Capricornes. Alors, deuxième message, poids de la famille, blocage financier. Alors, je perçois ici pour certaines d'entre vous, vous ou votre autre, des blocages à ce niveau-là. La souris, c'est la notion de vol, de perte. Donc, c'est vraiment cette notion, ça peut être le vol, la perte de sentiments, mais ça indique aussi vol, perte au niveau financier. Là, je perçois peut-être un ex un petit peu gourmand ou un petit peu radin. C'est en fonction qui fait qu'il y a un certain poids familial qui empêche certaines choses. Avec la carte de l'ancrage, il y a quand même une stabilité dans votre lien. Un retour de flamme ou peut-être des conflits avec la personne énergie tierce. Alors, j'ai le sentiment ici que malgré cette énergie tierce, on est quand même sur une tendance à l'ancrage, à la résolution des problèmes. Je vais compléter, bien évidemment. C'est aussi cette notion de ne pas se laisser embarquer dans les conflits de votre autre avec son ex. Parce qu'il y a la carte du plaisir. Ici, on retrouve le plaisir. Il y a peut-être eu à un moment, peut-être trop de... Comment dire, d'omniprésence de cette énergie dans votre relation qui a fait qu'à un moment, vous vous êtes peut-être mis en conflit avec votre autre. Mais de toute façon, votre lien n'est pas en danger. Ici, on retrouve le plaisir. Et peut-être que même les blocages financiers matériels se débloquent du coup. Et permettent une ouverture, quelque chose de beaucoup plus serein ici. Alors, plusieurs cartes qui viennent de sauter. Oh, ce sont de très très belles cartes. Alors, par rapport au premier message, on a la carte de la beauté. Je vous parlais d'un retour, de nouvelles, de fusion des sentiments. Avec la carte de la beauté, c'est vraiment très très beau ici. Alors, c'est étonnant parce que j'étais en train de canaliser sur le premier, deuxième message par rapport à ce lien, la carte de l'amour qui me laisse vous dire que, de toute façon, peu importe l'énergie tierce, il y a de l'amour, donc vous ne risquez rien, l'amour est plus fort que tout, avec la carte du chien, amitié, pensée, fidélité. Et là, j'ai l'impression que ce chien, on peut l'interpréter sur les 2 premiers tirages. J'étais un peu en train de canaliser sur les 2. Donc beaucoup de fidélité, beaucoup de pensée, un lien fort, que ce soit pour le premier tirage avec les nouvelles, que ce soit pour le second avec la souris. Cette souris, elle n'a pas tellement d'impact par rapport à votre lien. Elle est plutôt...
je dirais qu'elle enquiquine au quotidien, mais ça n'a pas d'incidence. Et si vous aviez des doutes aussi pour certains, certaines, peut-être par rapport à votre autre et son ex, en vous disant mais peut-être il ou elle va retourner avec son ex, il y avait peut-être un peu cette notion-là. Là, les cartes vous disent que non, rassurez-vous, votre autre vous sera fidèle, vous est fidèle, quoi qu'il arrive. Donc de belles énergies ici, mes Capricornes. Ensuite, par rapport à cet homme, alors un homme qui arrive ou une femme avec une énergie masculine, ça commence à se manifester pour certains d'entre vous. Je vais creuser, bien évidemment. Je vais creuser avec mon oracle des fées parce qu'on me parle de libre arbitre. Alors, le libre arbitre, c'est le choix. Peut-être que vous êtes déjà engagé, qu'il y a quelqu'un qui arrive et vous allez avoir le choix. Peut-être que vous allez décider ou pas d'avancer avec cette personne. En tout cas, l'univers vous donne le choix ici. Moi, je trouve ça bien d'avoir le choix. C'est confortable quand on a le choix. Alors, des fois, ça peut être inconfortable parce qu'on ne sait pas quoi choisir, qui choisir. Mais quand on a le choix, c'est qu'on a le pouvoir quelque part. Oh, le corps, il y a un homme en chair et en os qui arrive ou une femme en chair et en os. Ça va vibrer là. Pourquoi ce choix? Oh, il y a des pensées, il y a de belles énergies de pensée, d'avancement. Alors, vous allez faire le choix de quoi, mes Capricornes, là? Peut-être le choix d'y aller, tout simplement. Alors, qu'est-ce que nous dit le Béline? Alors, deux choses très intéressantes ici. Le choix par rapport à... J'ai l'impression que certains d'entre vous vont se dire, cette relation, elle va être stérile, elle va rien m'apporter. Et puis, alors, il y a deux options. Soit vous vous dites, cette relation est stérile, soit cette relation... Ah non, alors là, ça va pas parler à tout le monde. Oui, j'ai l'impression que la personne qui arrive dans votre vie, c'est quelqu'un qui a une réputation, une belle réputation, attention, hein, c'est une belle réputation, mais une renommée, je dirais, qui fait que cette personne, elle attire beaucoup de monde. Ouais, voilà, c'est ça que je canalise. Elle attire du monde. C'est quelqu'un de charismatique, de très très charismatique, qui est dans votre vie. Peut-être quelqu'un de connu aussi, par rapport à de très très connu ou quelqu'un de connu au niveau local, peu importe. En tout cas, quelqu'un qui a une renommée. Et là, ça vous fait un peu flipper. Vous vous dites, mais de toute façon, ça ne peut pas marcher. Ça va pas marcher. Elle est trop bien, cette personne. Elle attire trop de monde. Et vous avez un peu peur, mes Capricornes. Vous ne savez pas tellement si vous allez réussir à trouver un équilibre avec cette personne. J'ai l'impression que certaines, c'est pas que vous avez un sentiment d'infériorité, c'est pas ça ici, mais que vous vous demandez comment vous allez trouver l'équilibre ou comment vous pouvez équilibrer cette relation. Dans le sens où vous avez peut-être le sentiment que cette personne, elle peut vous apporter plus que vous n'allez lui apporter. Mais ça, c'est... Ah, ce que je canalise là, c'est que ça, c'est vraiment dans vos pensées. Hein. Vous faites des films aussi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous faites des films, vous pensez beaucoup, vous cogitez, vous vous posez beaucoup de questions, vous doutez de vous. Et la carte de la mère universelle me parle quand même d'amour inconditionnel ici. Donc, quels que soient vos doutes, sachez qu'il y aura beaucoup d'amour dans cette relation, qu'il y a beaucoup d'amour dans cette relation, et que vous vous faites vraiment des films par rapport à cette carte de la stérilité, où vous vous dites, mais ça va mener à rien, parce que cette personne, à un moment, elle ira ailleurs, parce qu'elle est trop bien, elle a trop de prétendants, prétendantes, elle a trop de... Voilà, elle a un petit pouvoir, elle a une renommée qui fait que moi je me sens pas à la hauteur. Sachez que
Bah non, pensez pas ça, parce que cette personne, c'est vraiment une très belle personne. Et il y a vraiment une possibilité de créer quelque chose de très joli avec. Alors bien sûr, ça ne sera pas pour tout le monde, je n'ai pas les vérités, je n'ai pas la science infuse, mais en tout cas, c'est ce que les cartes me disent ici pour les énergies du mois de mars. Donc moi, je trouve que ce sont de belles énergies. Bon, ça ne parlera pas à tous les Capricornes, bien évidemment, mais en tout cas, j'avais besoin de vous le dire. Quatrième message, donc rencontre par le travail, naissance de nouveaux projets, c'est un peu tout beau, tout neuf, tout ça. Et là, on me dit, n'écoute pas les autres. J'ai l'impression qu'on va vous dire, mais attention, c'est dans le travail. Si vous savez l'expression no job in job, pas de sexe dans le travail, pas d'amour dans le travail. Bah, ne les écoutez pas les autres parce qu'ils ne sont pas à votre place. Hein. Ils ne sont pas à votre place. Alors oui, c'est vrai que rencontrer quelqu'un via le travail, c'est toujours un petit peu risqué pour plein de raisons. Mais pourquoi pas? Il paraît que la majorité des couples se forment dans le travail. La carte de la nourriture, parce que cette relation, elle va vous nourrir, vous, mais attention, elle peut aussi nourrir les cancans. C'est ce que je perçois dans la carte de la nourriture. Ne laissez pas les autres se nourrir. J'ai cette expression pour vivre heureux, vivons cachés. Je dis ça, je dis rien. Après, vous faites comme vous voulez, mais là, avec la carte de la nourriture, c'est... Ah, les autres ont un peu tendance à se nourrir. Et là, j'ai la carte du clown qui vient de sauter. Et la carte du clown, elle est toujours assez particulière, cette carte. De pas trop prendre attention à ces gens qui se prennent un peu pour ce qu'ils ne sont pas, voyez. Ne leur accordez pas trop de confiance, que derrière ça, c'est un peu le côté je suis un clown, quoi. Je fais un peu n'importe quoi. Ne leur accordez pas trop d'importance à ces gens-là. Il y a quelque chose de cet ordre-là, parce que cette relation par le travail, elle peut amener vraiment à la naissance de beaux projets, de nouveaux projets ici. La carte de la gratitude, c'est une jolie carte, hein, la gratitude. Vous allez pouvoir être plein de gratitude par rapport à l'univers qui vous amène cette personne sur votre chemin de vie. Donc non, n'écoutez pas les autres, ou du moins pas tous les autres. Bien sûr, il faut toujours aussi se renseigner, évidemment, prendre peut-être l'avis de certaines personnes, mais attention, parce que là j'ai l'impression que les gens qui vont vous donner leur avis, ce sont comme des clowns, c'est pas des gens sérieux, c'est plutôt des gens qui vont s'autoriser de raconter des choses pour servir leurs propres intérêts, ou tout simplement parce qu'ils s'ennuient dans leur bureau ou au travail et qu'ils vont s'alimenter de ces cancans, et ça ne les nourrira que, en tout cas. Mais vous, nourrissez-vous de cette nouvelle relation, elle est beaucoup plus intéressante que ces cancans ici. Allez, je vais prendre le Béline, ouais, parce que la carte de la paix, c'est cette carte, c'est pour vivre heureux, vivons cachés, pour avoir la paix, évitez de raconter, évitez d'écouter, préservez votre paix intérieure, mais aussi préservez la paix de ce nouveau couple qui va se former, et mettez votre couple loin de ces gens qui auraient tendance à vous nuire volontairement et involontairement, mes Capricornes. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aide. Je vais terminer avec mon oracle et les réponses angéliques. Si vous avez une question, c'est le moment. Une question, une réponse. Et la réponse, elle arrive dans une poignée de secondes. Hop là, il y a une carte qui a sauté. Et la réponse, mes Capricornes, c'est non. Voilà, je ne sais pas quelle était votre question, mais pour le moment, c'est non. Sachant que les énergies ne sont pas figées et que ça peut se transformer. Ça peut être non aujourd'hui, ça peut être oui demain. Voilà, je vais terminer avec mon oracle de la magie et je vous libère avec ce tirage que je trouve très joli, très apaisant, apaisé, beaucoup d'amour, beaucoup de beauté, beaucoup de grâce. Oh, et je parlais d'amour, de beauté et de grâce. Et la dernière carte qui a sauté, c'est la carte de l'amour Aphrodite. Et oui, mes Capricornes, l'amour arrive dans votre vie au mois de mars. Aphrodite, déesse de l'amour,
insuffle en mon âme ce noble sentiment, innocent tel de jeunes amants, qu'il me soit offert en présent la joie de le partager à chaque instant. C'est tout le bonheur que je vous souhaite, mes Capricornes, l'amour avec un grand A. Je vous fais de gros bisous, je vous remercie infiniment de votre fidélité et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.